Le secrétaire général du parti et président de la République de l'Homme a commencé sa visite d'État du 18 au 20 août en Chine, destination de sa première visite officielle à l'étranger par une étape à Guangzhou, de la province du Guangdong. Il a déposé des fleurs au mémorial du martyr Phạm Thái, situé dans le bas cimetière Huanghuarang, et visité les vestiges du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam en hommage au centenaire de la visite révolutionnaire du président Ho Chi Minh au Guangdong. Le dirigeant vietnamien a ensuite rencontré Hoàng Khun My, membre du bureau politique du Parti communiste chinois et secrétaire du comité du parti de la province du Guangdong, à qui il a souligné que le développement des relations avec la Chine est une priorité absolue pour le Vietnam. À Pékin, le secrétaire général et président de l'Homme a été solennellement accueilli par son homologue Xi Jinping avec les 21 coups de canon tirés depuis la place Tiananmen et les honneurs militaires. Au cours de l'entretien qui sont suivis au Grand Palais du Peuple, le secrétaire général et président chinois a souligné l'importance de cette première visite d'État de son homologue de l'Homme et affirmé que la Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité de sa diplomatie de voisinage. De son côté, le dirigeant de l'Homme a réaffirmé l'importance pour le Vietnam de maintenir une relation de bon voisinage, d'approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale et de construire une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. Les deux parties ont convenu de promouvoir la connectivité stratégique, le développement entre les deux pays, de mettre en œuvre efficacement le plan de coopération reliant le cadre de corridor ou ceinture à l'initiative ou ceinture une route, d'accélérer la connectivité matérielle en termes de chemin de fer, d'autoroutes et d'infrastructures aux postes frontières, de mettre à niveau la connectivité matérielle dans les douanes intelligentes. Elles ont également convenu de s'en tenir aux perceptions communes de haut niveau, de maintenir ensemble la paix et la stabilité en mer orientale, de gérer les différends en respectant les intérêts légitimes de chacun, en résolvant les divergences par des moyens pacifiques et en se conformant au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les deux dirigeants ont publié une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique intégral et leur volonté de bâtir cette communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine. À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de 14 documents de coopération entre les ministères, secteurs et localités des deux pays dans des domaines tels que l'éducation, les médias, la santé, les infrastructures, l'économie, le commerce, l'industrie et la banque.